Salut mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue dans La Légende, votre nouvelle émission, podcast, comme vous voulez. Alors habituez-vous à nous voir comme ça, dans vos écrans, un nouveau programme qui va vous parler de la culture urbaine, congolaise, et puis voilà quoi. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur mon plateau quelqu'un de très important. Alors, je n'aimerais pas commencer cette mission sans pour autant remercier toutes ces personnes à qui j'ai parlé de ces projets, mes frères et sœurs qui m'ont encouragé, qui m'ont même soutenu, qui m'ont apporté des idées et tout. Voilà, nous y sommes. Donc, merci en tout cas, merci au bon Dieu de nous avoir accordé cette sagesse de toujours penser à innover. Je ne suis pas un inventaire, je suis juste quelqu'un qui essaye d'apporter dans une société qui déjà regorge beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, beaucoup de talents. Donc apprenez à nous soutenir, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Donc, soyez le bienvenu. Donc, ici, on va discuter un peu de beaucoup de choses, sujets d'actualité, les sujets séculiers et tout ce qui va avec. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir un grand monsieur, mais vous allez le découvrir dans cette rubrique, le portrait. Suivez, et puis on se retrouve tout juste après. La légende. Christophe Beye Bikumba, plus connu sous le nom de CS Supérieur, est un créateur multidisciplinaire congolais. Juriste de formation, il évolue depuis plus d'une décennie dans le domaine de l'audiovisuel, de la musique, du design graphique, du podcasting et de la communication stratégique. Pendant plus de 7 ans, il contribue à la communication et à la diplomatie publique de la mission des États-Unis en RDC en réalisant des vidéos institutionnelles, de documentaires, de podcasts et des stratégies de communication. Fondateur d'ETS Beye Show depuis 2017, il accompagne de projets créatifs en production audiovisuelle, photographie, design et intelligence artificielle. Formateur, producteur musical, beatmaker et rappeur sous le nom de CS Supérieur, il met sa créativité au service d'une communication innovante, alliant impact, identité et narration. Eh oui, vous avez compris de qui il s'agit. Donc moi, je vais arrêter de parloter et je dirai bonsoir, monsieur C Supérieur. Bonsoir, mon frère Eric. Eric, bro, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien, très bien, très bien. Ça fait plaisir d'être là. Bienvenue dans la légende. Merci. C Supérieur, une légende? Ce serait, comment dirais-je, un peu orgueilleux de dire ça. Je pense que je suis en train de marcher pour aller dans ce sens-là. Il y a encore beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, nous vous faisons vraiment cet honneur-là de vous placer sur le rang vraiment des légendes. Alors ce soir, on va discuter. C'est Supérieur, un enfant de Dieu, un citoyen de la République démocratique du Congo, un père de famille, un chrétien engagé. Et moi, je vous ai connu, et depuis que je vous ai connu, vous n'arrêtez pas de m'impacter. Alors, je me suis dit, quand je vais commencer mon podcast, je choisirai vraiment parmi mes 5 premiers invités, vous, pour échanger et pour que ça puisse apporter à quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment. Alors, c'est Supérieur. Pourquoi ce nom, c'est Supérieur? Ok, c'est une très bonne question, merci. C'est Supérieur signifie credo supérieur, credo qui en latin signifie je crois. Okay. Et je crois en celui qui est supérieur, donc Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ m'a impacté depuis mon enfance, et c'est lui qui m'a montré tout ce qu'il y a comme principe à suivre pour réussir et construire dans la société. Okay. Alors c'est comme ça que je dis, c'est en lui que je crois et c'est lui qui me fait avancer. Credo supérieur. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Yeah. Moi, je vous ai connu à travers de la musique, mais chemin faisant, j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, votre biographie peut nous les prouver.
Alors, parmi toutes vos casquettes, c'est supérieur, quelle est cette casquette qui vous permet d'impacter le plus, surtout dans le monde actuel? Ok, merci. Alors, la casquette qui me permet d'impacter le plus actuellement, c'est la casquette de producteur et de réalisateur. Pourquoi? Parce que j'avais un problème quand j'étais petit, c'est que j'ai commencé par le dessin. Après le dessin, le graphic design, puis la vidéo, puis la musique. Mais à cause du temps que chacune de ces disciplines prend, c'était difficile de pouvoir dire, voilà, je me mets que dans la musique. Et là, j'ai l'impression de négliger tout le reste. Okay. Alors, c'est comme ça que la casquette qui me permet d'embrasser le tout à la fois, c'est la production, la réalisation vidéo. Pourquoi? Parce que là-dedans, je suis appelé à dessiner, à faire de la musique, à organiser, à communiquer, parce que je suis aussi dans la communication stratégique. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est ça là où j'ai le plus impacté. D'accord. Si je comprends bien, ces casquettes-là sont venues avant ou après la musique? Dessinateur et réalisateur avant la musique. Parce que la musique, il faut dire que j'ai commencé ça vraiment en 2000. En 2007, je jouais. Okay. Mais c'est à partir de 2009-2010 que j'ai commencé à faire ça un peu plus sérieusement. Donc, voilà. Ok, donc si je comprends bien, il y avait d'abord le dessin à la base et tout, la musique est venue sous influence de la culture afro, et comme on a quoi, qu'est-ce qu'on dit, la blues que le peuple africain a et tout, cette mélancolie, la mélodie t'a collé à la peau et du coup tu te retrouvais musicien aussi. Bon, à vrai dire, l'histoire avec la musique est assez amusante parce que ce qui m'a amené réellement dans la musique, c'est d'abord la musique classique. Donc avec l'orgue, les symphonies et tout, parce que mon père, qui s'appelle Christophe Béjema, c'était un politicien très actif de la Deuxième République. Ok, à l'époque de Mobutu. À l'époque de Mobutu. Okay. Et lui, depuis son enfance, il a été entraîné à faire de l'orgue, de la musique d'orgue qu'on joue dans les églises catholiques. Il est devenu titulaire de l'orgue de Notre-Dame de Kinshasa. Et il a eu beaucoup d'amis et il commençait à écouter beaucoup cette musique, en fait. Et c'est ça qui fait qu'à la base, il faisait jouer cette musique régulièrement à la maison. Comme on dit, ce qui se répète, c'est fixe. Exactement. Et voilà, vous avez été influencé. Voilà, et juste après ça, c'est la musique de jeux vidéo. Ok. Oui, la musique de jeux vidéo, les Nintendo, les Mario. C'est vraiment une grosse aventure. Je t'assure. Et c'est petit à petit là que j'ai écouté d'abord les musiques étrangères. Okay. Michael Jackson a été une grosse influence en termes de musique. En revenant au Congo, c'est là que j'ai découvert tout ce qui était rumba et tout. Et mon influence, c'est plus le rock, tout ça. Donc à partir de cette écoute, cette curiosité, m'est venue l'envie de composer. Parce qu'avant de chanter, moi, j'étais d'abord compositeur, beatmaker. Okay. Et c'est de là que, après, je me suis dit, non, je vais aller aussi dans la direction de parler de la foi et tout. Ah, ok. En tout cas, c'est très grandiose. Donc, moi, j'avais vraiment évité d'être trop curieux sur votre histoire parce que nous sommes connus. Mm-hmm. Dernièrement, on était déjà à Kin récemment. Mais vous avez mentionné quelque chose de revenir. En revenant au Congo, donc, où est-ce que vous avez fait vos débuts? Vous êtes né ailleurs ou bien vous êtes né ici, après vous êtes parti pour revenir? Ok, alors ce que j'ai fait, c'est que je suis né ici, à Kinshasa. Ah, okay. Et puis, durant mon enfance, je suis parti maintenant pour avoir une éducation un peu plus approfondie en Suisse. Ok. Et c'est de la Suisse que je suis revenu ici pour poursuivre d'autres études ici. Par exemple, vous avez quitté le Congo à quel âge? Quel âge? Pas quelle année, forcément, vous aviez quel âge pour voir aussi, voilà. Pas forcément pour calculer votre âge, mais... Non, il n'y a pas de souci. Et puis, je n'ai pas honte de mon âge. Il n'y a pas de souci. J'ai quitté à 4 ans. 4 ans, wow.
Voilà, j'ai quitté à 4 ans. Vraiment... Et puis je suis revenu quand j'étais adolescent, en fait. Ok, voilà. C'est pas trop assez long. C'était pas trop long, mais suffisamment pour que les bases, en fait, soient plus fondées ailleurs. D'ailleurs, je vous garde une surprise désagréable que vous n'allez pas vraiment apprécier. Voilà, bon, on évolue. On est en train de parler un peu de toutes vos casquettes en même temps, mais moi j'aimerais qu'on parle beaucoup plus de la musique parce que personnellement je t'ai connu dans la musique et on m'a présenté ses supérieurs en tant qu'artiste musicien. Il faut signaler qu'on a collaboré au studio et aujourd'hui Dieu a fait à ce qu'on soit vraiment des frères de destinée. De la destinée, on fait beaucoup de choses ensemble et qu'on va mentionner très bientôt. Alors, dans votre parcours carrière musique, dans votre casquette des musiciens, depuis vos débuts jusqu'ici, quel est ces titres qui vous a peut-être introduit dans le mouvement au-delà de la famille, l'église et tout? Quels sont ces titres enregistrés au studio qui a fait un peu quelque chose et voilà quoi? C'est quoi ces titres? Ok, alors le premier titre je peux dire qu'il m'a fait découvrir chez plusieurs, c'est le titre Credo Supérieur. Ah ok, Credo Supérieur. Donc le titre qui porte en même temps votre surnom. Voilà. En fait, je me suis dit que ce serait pas intéressant de venir chanter une musique et qu'on ne sache pas quelles sont les valeurs que j'ai. Effectivement. Donc c'est comme ça que je suis allé dans ce genre-là. Ce qui est vrai, c'est que la musique elle-même a un style, on va dire, assez mélangé. Ok. Il y a du hip-hop dedans, il y a un peu de R&B dedans, il y a un peu de l'afro dedans. Surtout, vous avez plus d'accent R&B que plus de hip-hop. Tout à fait. Dans ce champ-là, oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, en tout cas, je sens trop de l'R&B et ça me fait du bien, en tout cas. En effet. Alors, le second son qui est allé un tout petit peu plus loin, c'est le son Bonheur. Voilà. Mais il est venu... Bonheur et la grâce. Voilà, exactement. Ok, voilà. Très belle chanson. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est avec ça que je suis entré moi-même. Et que je me suis un peu fait connaître. J'avais fait d'autres chansons avant, mais c'était plus des chansons attachées à des projets, tels que Battelan Zoto. C'est un chant qui était attaché à un projet pour faire la promotion, donner l'espoir aux gens qui souffrent de certains types de maladies. Donc voilà, donc il y a ça, et c'est d'ailleurs une chanson que j'ai remixée et puis étendue. Elle n'est pas encore sortie, mais bon, ça viendra. Alors, si je comprends bien, j'ai une question prévue depuis d'ailleurs, mais dès le début, c'est comme si tu m'as déjà répondu à moitié, mais je vais quand même la poser, ma question, parce que j'ai eu le temps de la préparer. Malgré tout ce que vous apportez dans le mouvement urbain gospel, dans le mouvement chrétien d'abord, en tant qu'enfant des dieux, et pourquoi on ne vous voit pas vraiment dans le top 10, top 5 des artistes au gospel, malgré toutes les opportunités que vous avez, la volonté et les moyens, bien sûr, de faire cette musique? Mais pourquoi on ne parle pas de ces supérieurs quand il faut parler au moins de 10 artistes au gospel urbain au Congo? Je comprends, c'est une très bonne question. Alors, je vais essayer d'être un peu plus simple. Alors, la raison pour laquelle on n'entend pas vraiment parler de moi, c'est parce qu'au début, quand je suis entré dans la musique gospel, ce n'était pas vraiment dans l'objectif de faire carrière. Donc, je n'avais pas de plan, de stratégie par rapport à ça. Pourquoi? Parce que mon objectif est beaucoup plus lié aux activités globales que j'ai. Alors, moi, je voudrais plus produire dans le cadre de tout ce qui est filmographie et puis dessin animé. Et c'est dans ce sens-là que la source d'inspiration que j'ai pour les musiques que je produis sont souvent des musiques qu'on va dire cinématiques. J'ai d'ailleurs un frère que tu connais d'ailleurs, Jigger, qui lui... Makano. Jigger Makano, je te salue. Jigger, on est ensemble et je t'attends aussi sur ce beau plateau. Jigger, Tu vois, en bossant avec Jigger me dit souvent « Ah, mais toi, Chris, tes musiques sont toujours super filmographiques, tout ça, on dirait que, voilà, on va voir un vaisseau géant qui sort de nulle part et tout, tu vois. »
En fait, j'aime beaucoup l'expression musicale. Comme j'ai dit, ça vient de tout ce qui est classique. Et maintenant, ce que je voudrais, en fait, c'est beaucoup plus toucher les thèmes. Alors, je voulais, dans un départ, moi-même personnellement, voir comment le public réagit à ça d'abord. Okay. C'est pour ça que je n'ai pas sorti d'album, je n'ai pas sorti de trucs. J'ai plutôt essayé un certain nombre de choses, mais avec des messages vraiment précis que je voulais donner. Et c'est sur base de ça maintenant que le produit que je cherche et que je suis en train de travailler et qui va aussi sortir avec le temps, sortira en même temps avec sa bande son, mais c'est vraiment plus l'image et le son mélangés. C'est comme ça que, considérant moi plus comme un producteur, un réalisateur, plutôt qu'un artiste musicien qui fait carrière et tout, ça n'a vraiment pas été le but pour moi. Pour moi, c'est le message qui compte. Ok. Bon, si je comprends bien, moi j'aimerais clôturer avec ce que vous essayez de définir sur vous. En fait, dans l'art, les gens amènent d'abord un état d'esprit, un message, une vision, et ils trouvent le moyen facile par lequel passer. Et pour vous, il y en a plusieurs, mais vous utilisez d'abord la communication audiovisuelle pour passer votre... Voilà, exactement. J'espère que je ne me suis pas gouré. Non, c'est très bien, c'est vraiment ça. Alors, comme nous sommes dans un espace de la légende, on essaie un peu de mettre face à face les gens qui ont vécu dans divers domaines face à la nouvelle génération, soit la nouvelle tendance. Alors cette question, elle est très importante. Parce que moi, je fais partie d'une transition. J'ai été autrefois de la nouvelle école et j'ai fait mes preuves. Je suis monté. Je ne suis pas devenu totalement une légende, mais pour certains jeunes, je le suis. Et ainsi de suite. Alors, je suis au milieu des deux générations et j'essaie de comprendre ça. Alors, aujourd'hui, je vais poser cette question. J'espère que vous vous documentez quand même. Yeah, bien sûr. Dans le domaine, que ce soit dans le domaine de l'audiovisuel et aussi de la musique. Tout à fait. On va d'abord commencer par la mauvaise chose parce qu'on va arranger. Qu'est-ce que vous reprochez? De quoi est-ce que vous reprochez la nouvelle génération? Que ce soit dans la musique ou soit beaucoup plus dans la musique, parce que ici peut-être on aura du mal à connaître les jeunes vidéastes et tout, voilà. Beaucoup plus dans la musique urbaine gospel. De quoi est-ce que vous reprochez les plus jeunes? Alors, déjà, c'est pas le talent, parce qu'ils sont vraiment très talentueux. Ça, il faut le dire. Mais ce que je peux dire, et c'est quelque chose que je ne dirais même pas spécifiquement pour l'urbain gospel, je dirais que c'est pour le gospel en général. Et que ce soit dans la musique classique. Que dans la musique classique ou autre, je dirais que souvent, il y a un problème de vision. Voilà. Beaucoup entrent dans ce milieu et chantent parce que, bon, voilà, il faut chanter des musiques qui sont chrétiennes et c'est ça qui va nous construire, on va faire carrière, etc. Le problème avec ça, c'est que ces musiques ne traînent pas. Moi, c'est ce que j'appelle des musiques popcorn. C'est-à-dire des musiques chips. Musique chips. C'est-à-dire tu en manges un peu et puis bon, c'est fini quoi. Tu vois, tu dois attendre 2, 3, après 6 mois, c'est vraiment oublié quoi. On considère ça comme une vieille chanson. Or, si tu remarques par rapport aux autres chanteurs dans les années 80, 90, il y a beaucoup de ces chants qui jusqu'à ici continuent à s'écouter et continuent à édifier. Donc si moi je devais donner un conseil, c'est travailler le message. Travailler le message. Le message doit vraiment être prioritaire avant le reste. Et comme vous êtes dans l'urbain chrétien, gospel, veillez à présenter Jésus-Christ avant de chercher à vous faire valoir. Parce que tu vois, il y a beaucoup, par exemple, de musique gospel, là où c'est, spécialement dans le cadre des rappeurs, là où ils se présentent en disant « Ouais, moi, je flow comme la mer, je suis le top en Christ, ils ont essayé de me vaincre, ils ne m'ont pas vaincu. » Bon, ok. C'est bien. Maintenant, donc en réalité, c'est l'égocentrisme. Exactement. Tu commences d'abord par toi, après tu présentes Jésus à la fin, mais c'est d'abord toi. Voilà, exactement, tu vois. Or, présente Jésus.
Tu peux témoigner, dire ce qu'il a fait pour toi. Là, c'est super. Mais présente Jésus, le message d'abord. Okay. C'est ça le... Ah ouais, bon. J'ouvre un peu la brèche pour maintenant vous charrier. Merci, je pense que mes frères, mes collègues, les artistes urbains gospel, vous avez écouté le conseil venant d'un grand frère, d'un papa, d'un frère en général. Et puis voilà, quoi, c'est très important, il faut écouter. Alors, moi, j'ai décidé de vous charrier ce soir. Parce que on attend dans notre relation personnelle déjà, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que c'est comme si vous avez du mal à parler les Lingala. Bon, en fait, c'est une langue que je comprends très bien. C'est juste qu'à chaque fois que je parle, je fais rire les gens. Donc, du coup... Alors, faisons rire les gens qui nous suivent en direct. En tout cas, on va prendre 1 ou 2 minutes où on va réfléchir uniquement en Lingala. Moi, je serai court dans mes questions et je veux vous entendre me répondre en Lingala totalement. Alors, c'est supérieur. Au Tikoloba Awa. Musicien urbain gospel et à génération allélo baza peut-être superficiel mais bango bazo lo ba beaucoup plus langage allélo qui lelo baza trop tendance quoi mais peut-être na mutema na bango balingi nzambe mais bazo koka kozala trop authenticité voilà baza trop ya kokangama te bango bafongwami maintenant ko fongwama wana ezapeka mabe wana ozoloba likambo ya culture. Okay. Likambo ya culture eza que bon tovivaka na kin. Obodi obodi. Azo seka. Naza l'impression de que répondre à souté. Bon. Et comme vraiment comme un livre. Bon. Voilà, donc au moni problème est que bazo il faut ba zala capable ya ko traduire eloko wana. OK. Pour lelo oko pesa message na ba réalité batu bazalaka. Eza bien, eza pe bien kitoko. Mais soki ozo pesa message mais que conseil au lingi o pesa eza vraiment te. OK. Tout ça ndengeni. Eza loko là. Aux 8 charges aux à la messager, mais on a vraiment un message T. Donc, on a porté témoignage, mais sous bassement, on a voilà quoi, Moutoumoko Boy a fraudé. A fraudé dans la mission. On a un talent, bien, mais au luka message, au tangape Bible, au traduire na culture yalelo. OK. Au moni. Pour ceux qui osent kaka salaba jab donc lokola ngana zalaka fort pona Yesu ngana zalaka éloquent pona Yesu mais problème est ça que Yesu a sali exactement nini pona yo et ce qui mutuazo yo kayo il faut retenir nini. C'est ça le problème. Ah ouais. À retenir que osa fort. Mais est-ce que Yesu aleki wapi c'est ça. P est-ce que akoye ba Yesu hein? Mieux. C'est ça. Okay. Donc, message est trop léger. Okay. Bien sûr, nazolo bapona batunyo sauté, hein? Beaucoup plus artiste gospel. Voilà, beaucoup plus pour artiste gospel, jeune, bazo kota, mais bazo luka message te. Il faut prendre temps, batika la prière, pe bapé sa message wana bien. Na langage ya kilelo. OK. En tout cas, félicitations. On essaye, hein? On essaye. Ah OK, tu t'es bien débrouillé, mais en tout cas, j'avais l'impression d'avoir un abbé devant moi, un père catholique. Mais quand même, félicitations, parce que il faut les dire, hein, on n'a jamais eu de conversation en lingala, toi et moi. Bon, oui, c'est vrai. Presque pas. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est un podcast, on s'est lâche et puis voilà. Alors, puisque vous constatez vraiment je peux pas dire de la médiocrité, mais un manque de travail, un manque de sérieux, de discipline. Je dirais que c'est plus un manque de vision. Tu vois, il faut vraiment
que les gens, après t'avoir écouté, qu'ils soient impactés. Okay. Tu vois, c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle j'aime bien le dernier album que El George a sorti. Effectivement. Tu vois, il parle beaucoup de... Le prix à payer ou bien... Ouais, le prix à payer. Ok, El George, mon frère, on est ensemble. Félicitations pour ton album. Moi, en tout cas, dès le début, j'ai toujours écouté Crescendo, le dernier, voilà. Et puis, El George, c'est... Qui es-tu pour dire que El George fait pas bien? D'ailleurs, en écoutant le prix à payer, moi, personnellement, je me dis, mais ces messieurs, pourquoi ils prennent toujours les risques de rester trop authentiques? Lui, la tendance ne lui dit rien. Bah, parfois, il essaye de faire, hein, je vis genre 7 fois. Avec Stratiote. Ouais, Stratiote. Voilà, mais quand même, quand tu écoutes certaines chansons, c'est toujours authentique. Il reste R&B et tout ça, tout ça. Frère, nous aimons ce que tu fais. Continue comme ça, tu continues d'impacter. Et que Dieu te bénisse. Exactement, tu vois, et c'est justement le prix de l'impact. Il faut impacter. Et l'impact, ça se prépare, tu vois. Nos jeunes, quand ils font leur musique, si on leur pose la question, qui est l'audience de ta musique? Ils ne sauront pas forcément te dire avec exactitude. Ils vont te dire les jeunes. Oui, mais il y a des jeunes qui n'écoutent pas le rap, il y a des jeunes qui écoutent le rap. Des jeunes en quelle situation? Quelle est la situation? Quelle est leur situation dont tu parles qui va les impacter et qui va les aider à s'améliorer, à changer ou à croire, tu vois? Donc c'est cette préparation-là, au fait, qu'ils doivent prendre le temps de faire. Parce que comme j'ai dit, le talent, les rimes, les flows, ils se débrouillent très bien, ils le font vraiment très bien. Le truc, c'est maintenant qu'il faut qu'on puisse savoir quelle est la vision. Voilà. Effectivement. El George, par exemple, tu sens que c'est une prédication, quasiment, tu vois. Prédication, et il insiste beaucoup sur la sanctification, c'est ça. Et puis voilà, quoi. Tu vois. Il s'assume. Voilà, tu vois, donc c'est un peu ça. Découvrez votre vision, faites en sorte de sortir les choses. J'aimerais d'ailleurs rajouter ceci. Okay. Si j'en parle, c'est parce que moi-même, j'ai fait partie des personnes qui ont un peu poussé la vague on va dire des sortes de nouveaux worship, à savoir les Joby, les Ancrés, El George aussi qui était là à ce moment-là et tout. Ce qui était bien avec eux, c'est que tu sais que El George va plus dans le sens sanctification, Joby va dans le sens adoration, louange, tu vois. Il dit bien que ce qu'il veut, c'est glorifier Christ. Alors, maintenant, vous, qu'est-ce que vous amenez? Qu'est-ce que vous portez? C'est ça. Il faut répondre à cette question avant, pas en cours. Donc, c'est comme avoir une vision claire, nette et précise. Voilà. Et tu ne vois pas que peut-être ça... Quand est-ce qu'il faut se positionner comme ça? Avant, pendant ou après? Parfois, on commence comme ça, il y a le zèle, il y a l'envie de servir Dieu, mais tu ne sais pas vraiment... où est-ce que Dieu t'attend, quelle direction prendre, mais tu te cherches encore, mais en attendant, tu t'es dit d'être là. Et à ces jeunes-là, ou soit ces adorateurs-là, tu en veux toujours? Non, je n'en veux pas. En fait, la chose, c'est que certains le font, ils sont là, ils viennent avec, par exemple, un premier titre, ils donnent un message, et ils continuent avec ce titre. Rien ne les empêche de pouvoir évoluer. Moi, tout ce que je dis, c'est que quand on est enfant de Dieu et qu'on s'engage dans le gospel, il faut marcher avec le Saint-Esprit dès le départ. C'est ça que je dis, en fait. C'est l'ami fidèle, c'est exact. C'est le repère, en fait. C'est le repère, c'est lui qui donne la vision, c'est lui qui va aider vraiment à ce que tu puisses mieux formuler ton message. Et qui t'oriente aussi. Et qui t'oriente aussi. Peut-être quand tu es perdu. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis, pour ceux qui font du gospel et qui sont des jeunes artistes, c'est vraiment important de commencer comme ça. Parce que si tu viens et que tu dis, bon voilà, je viens amener ma vague, etc., bon, oui, on va aimer, on va danser sur ton flow, et puis la suite, qu'est-ce qu'on retient? On risque de t'oublier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su s'attacher au message que tu as donné, en fait. Okay. Tu vois, donc c'est ça.
Alors, en tout cas, moi, j'aimerais vraiment faire de vous mon associé de ce podcast parce que je pense que les jeunes ont beaucoup à apprendre au cours de ce programme. Alors, c'est supérieur, parlons de ta carrière. Moi, j'aimerais beaucoup plus rester du côté musique parce que je suis quand même fan de ce que tu fais. Et c'est pas un péché d'avoir des fans quand tu sers Dieu dans la musique quand même. Bon, non. Les fans qui ne bannissent pas Jésus pour s'attacher à ton image, mais les fans aimant Jésus, mais qui aiment aussi ce que le Saint-Esprit a fait de toi. Oui, bien sûr. Moi, j'appelle ça techniquement avoir une audience. Ah, voilà. Tu as ton audience. Il y a des gens qui aiment ta musique, te suivent. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Là. Merci beaucoup. C'est très fort. Comme je dis, toi, ton rap, les lyrics et tout, en tout cas... Je suis là, je suis derrière aussi. Je sais que tu as toujours été derrière ce que je fais et que Dieu te bénisse pour ça. Donc voilà. Alors, c'est supérieur musicalement, parlons, ou soit sur le plan cinématographique. Qu'est-ce que tu portes déjà sur tes actifs, ton actif? Et puis voilà, moi personnellement, je connais, je sais tes réalisations et tout, mais pour un peu énumérer ça de manière brève, qu'est-ce que tu as déjà apporté musicalement et puis sur le plan... Bon, musicalement, il faut dire que c'est plus le style que j'utilise qui est un peu différent de ce que les gens écoutent. Donc je fais souvent un mix de afrobeat, R&B, rap. Là... À mon actif, j'ai 6 titres déjà. Ce sont plus des singles. Le premier, Credo Supérieur. Le deuxième, c'est Amen. C'est un rap. Vraiment rap. Après ça, il y a Armure du Juste, il y a Bonheur, il y a... et puis 2 autres que j'ai sortis récemment. Rédemption. Oui, Rédemption. Rédemption d'ailleurs qui est passé sur Trace Gospel. Exactement. Qu'on vous félicite déjà pour ça. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc oui, Rédemption que j'ai chanté avec Laurie et puis Cool Gary. Cool Gary que je salue en passant. Donc voilà. Voilà. Et puis il y a Le Grand Roi. Celui-ci, je l'avais fait pour honorer Dieu pour le fait qu'il m'avait guéri. Donc il faut dire que je n'ai pas vraiment fait de promo. De la plupart, je peux dire que la musique qui a le plus de promo, c'est Rédemption. Mais Le Grand Roi, c'est plus un témoignage qui parle du fait que Dieu est avec moi, a été avec moi, il m'a guéri, il m'a protégé et que la victoire par rapport aux situations et aux défis, c'est entre ses mains. Il reste Le Grand Roi. Voilà. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse pour dire que le jour où moi je suis tombé sur votre témoignage, j'étais vraiment ému. Alors, vu le temps, je ne pouvais pas mettre votre témoignage dans ces podcasts. Alors, on va faire un podcast spécial uniquement témoignage et on va décortiquer votre témoignage. Imagine, je vous connaissais déjà et il s'est passé 2 choses que je ne savais pas et tout. En tout cas, votre témoignage m'a beaucoup fait chavirer. Donc, on fera un numéro spécial juste pour parler témoignage parce que ça fait partie aussi de la légende parce que la première légende qui existe, c'est d'abord Jésus et c'est la grande vedette du monde. Et puis voilà, on reviendra sur votre témoignage. Pas de souci. Alors, on va prendre la deuxième rubrique qui est le sondage photo et c'est une rubrique qui vous flash de choses et on vous présente de photos et vous commentez sur les personnes dans les photos. D'accord. Vous êtes prêts? Yeah. Alors si vous êtes prêts, on prend la transition et puis on revient tout juste après. La légende. Alors merci. Si la régie est en commun accord avec moi, on va commencer par prendre la toute première photo. Tu vas regarder ici. Voilà, je pose d'abord la question. Moi, je présente, parce que c'est moi le présentateur. D'accord. Vous avez ici, dans cet écran, Monsieur Joby. Tout à fait. L'adorateur de l'Éternel, producteur, beatmaker et fondateur, je crois, Et pasteur maintenant.
Je commence au début, fondateur de Hope. Hope, voilà. Et puis, je vous laisse continuer, pasteur, j'apprends. Ok, gloire à Dieu. Tout à fait. S'il faut commenter quelque chose sur... Alors, Joe, talentueux. Ok. C'est parmi les personnes qui ont réellement révolutionné tout ce qu'on peut appeler le mood afro-beat à Kinshasa en termes de musique, spécialement du côté du gospel. Mais il faut dire aussi que de l'autre côté, comme de manière professionnelle, quand il avait commencé, il avait aussi fait beaucoup de beats de l'autre côté. Oui. Donc, moi, je connais ces beats dans le label de... Voilà. Attends. La Machine Record. Voilà. Managé par mon frère Steph King. Steph King, je te salue, mon frère. J'aurais besoin de toi aussi. Et dans la Machine Record, il y a eu le défilé de Bob Elvis. Voilà, 16 authentiques. En tout cas, beaucoup de gars. Et c'était pas du rap gospel. Donc là, c'était dans le cadre professionnel. Tout à fait. Okay. Donc, c'est un frère, un ami. Je dois aussi dire que quelque chose que j'aime beaucoup chez lui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que j'ai été son manager. Wow. Voilà, j'ai été son manager et on va dire coproducteur de ses concerts. Alors, je sais qu'à l'époque, c'était en 90... Non, pas en 90. 90, c'est trop loin. 2016, ouais, 2017. 2016-17, on Okay. avait aussi produit un grand concert Okay. qui s'appelle Tout pour Jésus. Okay. Et c'était formidable. On avait invité El Georges, on avait invité les Ancrés, on a invité beaucoup d'autres artistes. Je me souviens, c'était le pasteur Laure Lombo Okay. qui avait fait l'introduction. Okay. Et parmi les guests, il y avait des têtes connues. Quelque chose qui était bien et quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est qu'il avait été capable de rassembler au fait beaucoup de gens avec des talents exceptionnels. Effectivement. Et de le faire avec suffisamment de respect pour Okay. que on puisse avoir le soutien officiel des pasteurs et des églises à l'époque. Voilà. Effectivement. Je me souviens d'ailleurs pour ce concert, on est allé dans différentes églises pour faire des prestations et le concert en soi était tellement plein à craquer que bon, voilà quoi. Mais la chose qui est vraie, c'est que il aime Jésus. Et ça, c'est l'essentiel. Voilà. Et je pense que les jeunes auront beaucoup d'intérêt à s'attacher un peu à la façon dont il produit et la façon dont il travaille, parce qu'il a travaillé avec vraiment beaucoup de gens. Beaucoup de gens, ok. Donc, voilà quoi. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses avoir beaucoup à dire au sujet de Johnny. En tout cas, l'homme des dieux, merci beaucoup. Et on passe à la deuxième photo, à la photo suivante. King Lesh, moi King Lesh. Ah, ouais, King Lesh. C'est Alèche. C'est un frère, un ami aussi, avec qui on a travaillé professionnellement aussi, okay, à une certaine époque. Quand je travaillais au niveau de l'ambassade des États-Unis. Okay. Alors, c'était un collègue, on était dans la même section. Mais en dehors de ça aussi, il faut dire que musicalement, c'est même en fait grâce à lui que j'ai pu rencontrer Jigger. Ah, okay, pourquoi? Okay. Parce qu'on avait un projet qu'on devait aller enregistrer. Je suis allé et c'est lui qui m'a recommandé. Il m'a dit non, Jigger, si tu veux bosser avec lui, c'est top. Et en effet, je ne regrette pas de bosser avec Jigger. Il est excellent. Et qu'est-ce que je peux dire aussi? Alèche, c'est une personne qui est très engagée en matière de justice sociale. C'est qui même est le nom de son label, le Mental Engagé. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qu'il avait pour vision avant même d'entrer à l'ambassade. Okay. Parce que depuis là où il habitait, c'est en participant à différents programmes qu'il a permis en fait de pouvoir développer et d'organiser ça. Ce qui est là où je pense que les gens peuvent s'inspirer de lui comme d'autres qui cherchent à bien faire les choses, c'est que très souvent on peut avoir des bonnes idées, on veut aider la société, on veut contribuer positivement à la société, mais on ne sait pas toujours structurer les choses comme il faut légalement et autres. Okay. Et lui, c'est quelqu'un qui a été capable de faire entendre sa voix dans ce sens-là et à travers sa musique aussi. Voilà.
En tout cas, chapeau bas, on voit que de bons témoignages, que de témoignages positifs. En tout cas, je pense que ma sélection a été bien faite. Alors, on prend la prochaine photo. Ok. Ça, c'est... Docteur Atoms aujourd'hui, hein? Oui, Docteur Atoms. Boum. Tout à fait. Alors, Docteur Atoms, quoi dire? Ce serait une trop longue littérature s'il faut parler. S'il faut faire court. S'il faut faire court, c'est que, moi, à l'époque, je priais à l'église La Borne. Ok. Puis quand j'ai déménagé, je suis entré à l'église Fila Cité d'Exaucement. Et je profite pour saluer le pasteur Muchipai, qui est le lead pasteur actuel, et le pasteur Atoms est le senior pasteur, c'est-à-dire c'est lui qui gère toutes les églises Fila Cité d'Exaucement. Il y en a en Belgique, en Belgique ça va commencer bientôt, je crois que ça a déjà commencé. En France, il y a aussi en Côte d'Ivoire, à Pointe-Noire. Et puis ici à Kinshasa, à Goma. Bref, il est vraiment intelligent. Il est vraiment intelligent. Prouvé, hein? Exactement. Les gens souvent s'attachent plus à sa carrière musicale au fait qu'il ait évolué dans Gaël, puis qu'il ait aussi contribué à la gestion de Gaël. Mais ce que je peux dire, c'est que si les gens veulent vraiment gagner le plus de lui, c'est vraiment au niveau de sa connaissance biblique. Il enseigne très bien, très clairement, et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, il s'est enseigné aussi de manière à ce que les gens de Kilelo comprennent clairement. Parce qu'on peut voir de par tous ces programmes et tout. Exactement. D'ailleurs, un des programmes qui a beaucoup fait de succès, c'est un programme qui s'appelle Salela Bongo. Salela Bongo, oui. Voilà, tu vois, c'est devenu une expression que les gens ont commencé à retenir. Pourquoi? Parce que les conseils qu'il donne, basés sur la parole de Dieu, mais qui sont des conseils pratiques, qui aident les gens réellement dans leur travail et leur vie de tous les jours. C'est ça, en fait, sur lequel il se concentre. Et puis maintenant, l'impact international avec Teach de EMCI. EMCI, voilà. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Que de témoignages positifs. En tout cas, je savais cibler des photos pour me féliciter. Ah oui, je te félicite. Là, maintenant, on rentre dans la magie de la légende. Fini avec... les grandes personnes qui ont déjà vécu. On va prendre la deuxième partie de photos. Nous sommes toujours dans la rubrique sondage photo. La régie, elle est avec moi. On prend les 2 dernières photos de la nouvelle génération. Alors, je vais te donner du fil à retordre. Si la régie est d'accord avec moi, on prend les 2 dernières photos qui restent et puis on va voir un peu la vie de ses supérieurs. Ok. Je donne le nom ou bien vous saurez vous débrouiller? Donne le nom, s'il te plaît. Aaron KBG GT. Ok. Aaron KBG, pour vous donner l'idée, une fois on était avec vous à la 10e rue, on était parti à une projection de film. Je me souviens. On a joué une chanson, Vanessa. Voilà, tu as dit, ouais, c'est un bon style. J'ai dit, c'est Aaron. Ok. Alors, c'est lui, Aaron. Aaron, c'est une nouvelle tendance. Avec beaucoup des... Il est en ébullition et tout. Il tient aussi son festival Flex Mood. Je connais, j'ai entendu parler de ça. Voilà, Aaron, c'est un jeune frère qui se débrouille bien dans son mouvement, mais qui a besoin d'encadrement. Alors, je voulais sonder votre sens de recherche. Est-ce que vous fouillez un peu dans la nouvelle génération? Oui, il faut dire. C'est juste que tu vois, dans la nouvelle génération, il y a certains qui travaillent plus leur visuel, leur présentation que d'autres. Lui, en fait, j'ai souvent entendu parler de Aaron KBG. Mais je peux dire que selon moi, peut-être que d'autres le savent, sont au courant déjà, mais moi, selon moi, il avait le même problème que Joby avait au départ, avant qu'on commence à travailler avec lui. C'est-à-dire que sa musique se fait connaître beaucoup plus que sa forme. On ne sait pas toujours attacher la musique à la personne. À la personne. Voilà. Donc on ne sait pas lui donner une figure. Si je me souviens, c'est parce qu'il y a pas si longtemps que ça, je l'ai vu sur Internet, Facebook et tout. Mais savoir que c'est lui, Aaron KBG, non, malheureusement. J'avoue, je risquerais de passer. Donc, ce que je peux donner comme
conseil, c'est qu'il continue en tout cas avec ce qu'il fait, parce que même la musique que tu m'avais fait écouter, c'est très bon. Je pense là, avoir déjà entendu d'autres sons aussi, puisqu'il a beaucoup de talent. Mais quelque chose que je pourrais donner comme conseil, pas seulement à lui, mais Parce qu'il y a la dernière photo, c'est toujours dans son rang. Okay. Voilà, donc ce que je peux donner comme conseil global, c'est il faut travailler sur l'image, la présentation extérieure. Pas dans le sens qu'il ne se coiffe pas bien ou quoi. Le visuel. C'est le visuel. Pas forcément le visuel, mais attacher vraiment sa vision, son image à sa personne. Voilà, qu'on ait une image. Quand on sait voir la musique de Aaron KBG, on sait l'identifier facilement. Voilà, donc cette promo-là de l'image est important. Joby, par exemple, il y a une période avant qu'il enlève et qu'il laisse pousser ses cheveux. Tout le monde reconnaissait Joby par sa casquette. Casquette, toujours, même dans des églises. Même dans les églises, il a sa casquette. Casquette, je pense, chemise. Voilà. Voilà. Quoi. Voilà. Et tu vois. Il avait même créé son logo à l'époque. C'est nous qui avons créé son logo. Okay. Tu vois, donc c'est pour dire que c'est cet aspect-là de l'identité visuelle de ton art est important. Il faut travailler ça aussi. Ok. Je pense que Aaron KBG. Moi, j'espère que voilà, tu as suivi. Je vais te couper cette partie pour t'envoyer parce que tu sais que ton frère vous soutient toujours. Alors, on prend la dernière photo ici et puis bam. Allez, et il dit comment encore Baïké, c'est ça? Baïké. Ça veut dire quoi en fait? Moi je suis vraiment délocalisé. Baïké c'est le pluriel. Ok. En fait, en lingala, c'est de nombreuses personnes. Ok. En fait, beaucoup de gens, c'est Baïké. Une personne, c'est Moïké. Ok. Beaucoup de personnes, Baïké. Et c'est en lingala? En lingala, vraiment de Bakanja. De Bakanja, ok. Alors, lui, c'est Israël Kabé. Israël Kabé, oui. Un jeune frère aussi qui monte en flèche, qui représente bien le mouvement. Tout à fait. Et voilà quoi, quel conseil, quel reproche? Bon, si je dois parler d'abord, je dirais que je le félicite parce que c'est... Comme je dis, j'ai quand même entendu beaucoup de sons. Effectivement, il envoie de bangers. Voilà, il a beaucoup de sons, beaucoup de bangers. J'ai suivi plusieurs de ses sons aussi sur iTunes. Okay. Et je dirais que c'est la même chose, mais un peu différent. Je sais que lui, par rapport à la façon dont il se présente, on le reconnaît assez facilement. Okay. Ce que je pourrais donner comme conseil pour lui, c'est... Quand on entretient des personnes et qu'on a la possibilité d'avoir une fanbase comme celle, on aimerait quand même en savoir un peu plus sur vous. Ok. Tu vois, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, c'est quoi ton histoire, qu'est-ce qui te motive, pourquoi est-ce que tu es arrivé là? Et c'est très bien d'ailleurs, parce que moi, en le voyant à répétition, j'ai finalement envie de savoir. Je me dis, mais voilà, je suis intéressé, j'aimerais savoir exactement comment il évolue et tout, d'où il vient et tout. Et c'est justement quelque chose qui pourrait lui servir de contenu pour améliorer encore et augmenter encore son audience. C'est quoi son témoignage? C'est quoi, où est-ce qu'il a appris le rap? Parce que sa façon de rapper est vraiment propre à lui aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a inspiré? Qu'est-ce qu'il a motivé? C'est quand on est artiste, il faut savoir que être artiste, demande quand même d'avoir des relations humaines avec les gens. On n'est pas là seulement pour écouter la musique, mais on aimerait savoir qu'est-ce qui est derrière la musique aussi. On aimerait savoir l'histoire qui est derrière, parce que l'histoire de la personne qui a écrit peut aussi inspirer autant que la musique elle-même. Effectivement. Donc c'est vraiment ce que je lui recommanderais. Je pense qu'il est arrivé à un niveau où les gens le connaissent suffisamment pour qu'il puisse commencer à partager ce genre de contenu, bien entendu présenté de manière professionnelle, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit... un peu de façon éparpillée. Voilà. Israël Kabé, mon frère, j'espère que tu as écouté ton conseil et que tu en prendras en considération. C'est la partie la plus intense pour moi de ce programme La Légende, où on met la nouvelle génération face à la génération précédente pour un peu voir comment est-ce que les choses devraient se passer. Merci à la régie. Si on peut retourner
Et puis pour prendre la dernière rubrique qui est bel et bien la pensée positive. On prend, puis on se retrouve tout juste après. La légende! Merci, nous arrivons tout doucement vers la fin de notre émission. Alors, on ne peut pas laisser les gens qui sont concentrés à la légende comme ça. On va leur quand même donner de quoi réfléchir, méditer et tout. Et parmi nos questionnaires, on a prévu quelques questions un peu qui vont pousser les gens à réfléchir et ainsi de suite. Et voir aussi comment les gens pensent et voilà quoi. C'est supérieur. Yeah. J'ai une question OK. pour vous. En fait, c'est quoi la vie pour vous? La vie. La vie, que ce soit la vie humaine, la vie des êtres. Voilà. Mais beaucoup plus pour les humains parce que nous avons des cerveaux et de l'expérience, tout. La vie humaine. OK. Alors, la vie, pour moi, c'est spécialement pour nous, les humains. Je dirais que la vie, c'est d'abord une personne. OK. Souvent, on dit que, voilà, être croyant, c'est des histoires de foi, mais moi, je dirais que dans la parole de Dieu, il est écrit que tout ce qui est science, connaissance et sagesse se retrouve en Christ. Ça veut dire que tout ce qu'on explique comme la vie biologique, l'existence, la respiration, toutes ces choses ont été créées par la parole de Dieu. Donc, notre vie vient de lui, c'est lui, notre vie. Maintenant, la chose, c'est que comme il nous donne la possibilité d'entrer en relation avec lui pour pouvoir justement être appelé enfant de Dieu. Moi, je dis que vivre, c'est être en bon terme avec le Créateur. Wow. Voilà. C'est épatant. Merci. Alors, comment vous définissez l'amour? Wouh! Ça, c'est... C'est la pensée positive. C'est de la philosophie, tout ça. Ah ouais. Ok, alors, pour faire simple, je dirais que l'amour, c'est encore une personne. Ok. La même personne. Mais maintenant, la chose, c'est... je le définirais plus par sa manifestation. Sa manifestation, c'est que aimer, c'est servir les autres. Ok. Aimer, c'est vraiment servir les autres. Parce que quand tu fais naître un enfant, toi-même tu as un enfant, tu sais comment ça se passe. Effectivement. On est prêt à tout faire. Cette personne est là sans capacité. En tant que parent, tu dois lui donner la capacité. Tu dois le faire grandir. Tu dois prendre soin de lui. Quand il fait des erreurs, tu dois le corriger. Et en fait, cette responsabilité-là, cet attachement, en fait, c'est ça l'amour. Okay. Tu vois? Et c'est quelque chose qui ne s'exprime pas évidemment qu'envers ses enfants, mais ça s'exprime envers tout le monde, envers son prochain, chacun selon ses responsabilités. Et généralement, je peux dire qu'en termes d'amour, les responsabilités, disons la grandeur de ta responsabilité dépend du nombre de personnes que tu dois impacter, en fait. Effectivement, ça c'est sûr. Voilà, et c'est l'amour. Maintenant, ceux qui ont le plus d'amour sont ceux qui sont capables d'impacter le plus de gens. C'est ça, normalement. Voilà. Ok, merci. Comment vous définissez l'argent? Que représente l'argent pour vous? L'argent, c'est quelque chose de très utile. Certains l'associent au pouvoir. Moi, je ne dirais pas forcément que c'est ça, mais il faut dire que ça aide, bien sûr. On ne va pas se mentir. Bah, si ce n'est pas le pouvoir, ça pourrait être la liberté. Il y a des gens qui sont malades, mais qui ont beaucoup d'argent. Ils ne se sentent pas libres dans leur corps, tu vois. Okay. L'argent, en fait, c'est un moyen de pouvoir... Je peux dire que l'argent est un moyen d'expression. Voilà. Okay. C'est un des plus forts moyens d'expression. Et la façon dont il sera utilisé dépend de ce que la personne a à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'on dit que c'est un amplificateur. Okay. Si quelqu'un est mauvais et aime faire des bêtises, ben avec il va utiliser l'argent pour en faire. Okay. Si quelqu'un aime faire du bien, comme on parlait d'amour tout à l'heure, si quelqu'un aime les autres, eh ben il pourra utiliser l'argent pour bien s'occuper des autres. Tu vois. Et dans la Bible, c'est d'ailleurs écrit,
Et Jésus dit qu'il faut être riche pour Dieu. Effectivement. Voilà. Être riche pour Dieu, ça veut dire que on écoute ce que Dieu dit, et comme Dieu veut s'occuper des hommes, il veut que les hommes évoluent bien, on utilise cet argent pour faire évoluer les choses correctement. Ah ouais. Voilà. En tout cas, moi, je retiens, j'ai note. Et je sais que vous êtes quelqu'un de très patriote. Et puis voilà, j'aimerais que vous vous adressiez vraiment au peuple congolais, surtout à la jeunesse, parce que je sais que la plupart du temps, les hommes de troisième âge, les vieux, ils n'ont plus de soucis. En tout cas, ce sont des jeunes qui se soucient de leur futur et tout, et qui se soucient vraiment pour leur lendemain. Et du coup, ils sont prêts à tout. Qu'est-ce que tu dis à la jeunesse congolaise? Alors, à la jeunesse congolaise, je dirais que il est écrit dans la Bible que la justice élève une nation. Je sais que beaucoup d'entre nous cherchent des opportunités de travail, des opportunités d'évolution, veulent construire leur futur. Et beaucoup d'entre nous sont dans des conditions qui sont instables. Mais il y a une vérité. Attachez-vous à Dieu d'abord, parce que le Créateur veut votre développement et votre richesse. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous devez chérir l'intégrité. Être intègre vous mènera au plus haut sommet et c'est un gage de stabilité. On ne le dit pas assez souvent, mais beaucoup de personnes qui sont riches dans ce pays ou ont impacté ce pays ont commencé jeunes. Effectivement, la jeunesse, c'est le début. Voilà. Ils ont commencé jeunes, ils ont impacté jeunes. Malheureusement, le gage d'intégrité qu'on attendait a fait que, comme ce n'était pas là, les richesses se sont concentrées dans des milieux précis. Et par conséquent, les gens, malheureusement, ne bénéficient pas. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Aujourd'hui, il y a beaucoup de bandits, beaucoup de jeunes, beaucoup de kidnapping, tout ça, mais on ne le dit pas, beaucoup de ces personnes qui font ça sont des jeunes. Effectivement. Et au lieu de contribuer à ce qui est bien en étant intègre, ils contribuent au désarroi du pays. Alors, cherchez la justice, cherchez vraiment l'intégrité, la vérité. Et ces choses-là sont un gage de protection de la part de Dieu. Et Dieu va vous guider et vous placer au sommet là où vous pourrez impacter les gens positivement. Ne pensez pas que réussir, il faut se corrompre pour réussir. Non. Rejetez la corruption, cherchez l'intégrité. C'est ça qui va vous faire réussir. En tout cas, merci pour ce fort message. Moi, j'ai retenu le deux mots. D'abord, la justice, comme le dit notre capitaine national Chancel Mbemba, la justice des dieux, il y en a. Donc, ça existe, il faut juste la chercher. Exactement. Et vous avez parlé aussi d'intégrité. En parlant d'intégrité, parle-nous un peu pour chuter du mouvement Bosembo. C'est quoi Bosembo? Je vois ça dans votre t-shirt. Ah oui, t-shirt, Bosembo. Ok, c'est quoi Bosembo? C'est voilà. Yeah. Bosembo, en fait, c'est un groupement de personnes qui se sont associées ensemble pour partager sur l'intégrité, sur la justice. On le fait, c'est vrai, de deux manières. C'est à travers la musique. Okay. On descend dans les rues, sur terrain, et on parle aux gens, on parle de l'évangile aux gens, on distribue des Bibles aussi. Mais le but, c'est que les gens puissent savoir qu'il y a un Dieu qui est là et qui veut soutenir tous ceux qui se confient en lui et tous ceux qui veulent marcher dans la droiture, dans l'honnêteté. Dieu les protège et va les faire réussir. Notre pays, malheureusement, a un grand mélange. Hein? C'est un paradoxe. Pourquoi? Parce qu'il y a des talents excellents, il y a des gens qui sont éloquents, mais en même temps, il y a des gens qui sont dans des pauvretés impossibles. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont très méchants aussi. Très méchants, même en famille et autres. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ces choses-là changent. Ça ne change pas avec de l'argent, mais ça change avec l'intégrité. Effectivement. Et c'est cette intégrité-là que nous voulons semer dans les gens. Nous voulons semer la justice dans les gens pour que les gens puissent commencer à pratiquer et restaurer notre nation, la faire évoluer. C'est ça, effectivement. Et surtout que nous vivons en Afrique et l'Afrique est beaucoup trop corrompue. Depuis la nuit du temps,
Alors, il faut vraiment soutenir cette démarche et je vais vraiment confirmer que moi aussi je fais partie du mouvement Bosembo et j'en suis partisan. Et je sais que je joue ma partition, même Dieu est content. Donc je vous invite aussi, j'espère que vous pouvez donner des points de contact, soit si les gens peuvent, les enfants de Dieu, s'ils veulent rejoindre le mouvement et tout. Voilà, vous pouvez nous suivre d'abord sur Instagram. Nous avons notre page, Bosembo, c'est là qu'on fait nos annonces, qu'on publie nos messages. Okay. Je crois que le numéro est aussi inscrit. Même le numéro aussi, voilà, sur la page, même le numéro qui est affiché au bas de votre écran, sur ces numéros-là, vous pouvez aussi nous écrire, on va vous rediriger si vous signifiez que c'est pour rejoindre le mouvement Bosembo. Voilà. En tout cas, les portes sont grandes ouvertes. Notre prochaine action pourrait avoir lieu soit en octobre, soit en novembre. C'est un des deux. Mais on va confirmer... De l'année en cours. De l'année en cours, oui. Okay. On va confirmer durant le mois de septembre. Et comme ça, si vous voulez participer, parce que c'est ouvert, vous pouvez venir aussi, si c'est pour entendre la parole de Dieu, si c'est pour partager sur les besoins, les idées, avoir des conseils, des préoccupations. Si vous avez besoin de prière aussi, on va prier pour vous. Mais sachez que quand vous viendrez, vous recevrez aussi une Bible gratuite. La distribution de Bible. Moi d'ailleurs, je garde encore ma dernière Bible et tout. Alors, c'est supérieur, c'était un réel plaisir de vous avoir. Et je mentionne que c'est le numéro 0, donc c'est le premier numéro. Et vous nous avez honorés, que Dieu vous bénisse énormément. Merci beaucoup. Dans notre liste des questions, si on n'avait pas prévu peut-être quelque chose sur laquelle vous voudriez parler, et vous avez un instant pour passer le message et puis nous, on va se dire au revoir. D'accord, alors... nous sommes en train de préparer, comme je vous ai dit, je suis producteur, réalisateur, donc il y a certains travaux qui sont en cours de production audiovisuelle. On est aussi en train de travailler sur un dessin animé. S'il faut parler de moi-même en tant qu'artiste, c'est supérieur. C'est que moi j'aime. Il y a un son qu'on va sortir durant le mois de septembre. Donc, ça s'appelle Chemin étroit. On chante ça avec Cool Gary. Et si vous voyez dans mes pages, vous allez voir plusieurs annonces avec quelques petits messages attachés aussi qui pourront aussi vous édifier. N'hésitez pas à liker, partager. Nous, ce qu'on aime, c'est des messages et des musiques qui ont réellement un objectif, qui touchent réellement les gens. Et qui impactent. Et dernière chose, c'est que c'est un de mes sons en lingala. Waouh. Bon, déjà, dans le son, moi, je sais que la musique, c'est autre chose. Dans le son, je vous entends déjà parler le lingala, mais aujourd'hui, c'était exceptionnel. En tout cas, nous vous souhaitons pleine grâce, bon vent et que Dieu accompagne cette grande vision que vous avez. Et nous serons toujours là pour vous accompagner. Et puis, on se retrouvera très bientôt sur ce plateau pour parler vraiment précisément de votre témoignage parce que c'est impactant. Je pense que quelqu'un sera impacté aussi par votre témoignage. En tout cas, merci d'être passé. Merci de m'avoir reçu. Voilà, Dieu te bénisse. Amen, et amen. En avant la légende. Merci en beaucoup. Avant. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes, c'était un réel plaisir de vous servir pour une première fois dans ces programmes La Légende. Alors, prenons rendez-vous. Écrivez-nous, donnez-nous vos avis, les commentaires, les critiques. On est vraiment ouvert. Donnez-nous vos suggestions. Donc, on va les accueillir aux bras ouverts. Alors, je remercie toutes ces personnes qui nous accompagnent. J'aurais vraiment du mal à citer des noms. Vous êtes nombreux qui soutenez ces projets. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. On va se retrouver comme ça, toujours à la même heure, à la même date pour cette diffusion. J'espère que vous avez aimé ce que nous vous avons proposé. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. C'était bel et bien Eric Bro et Thomas, votre frère à la présentation. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.